Bienvenue dans un nouvel épisode de Daily Bee. Aujourd'hui, on va faire un recap des réalisations que j'ai faites au cours des 3 derniers mois. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Première chose que j'ai réalisée, c'est... Ça va pas nécessairement être dans l'ordre que c'est arrivé, mais ça va être dans l'ordre que je m'ai pris le temps de m'asseoir, de regarder, faire un recap, puis d'écrire ça dans mon petit livre, là. Fait que dans l'ordre que j'y ai repensé, dans le fond. Première chose, c'est pour avoir des résultats, tu sais, c'est pas en fonction de qu'est-ce qu'on fait, c'est en fonction de qui on est. Puis, qu'est-ce que je veux dire par ça, c'est, tu sais, quand tu veux avoir quelque chose, quand tu as tel objectif, tu veux cet objectif-là, c'est pas à propos de, tu sais, évoluer en accomplissant cet objectif-là. C'est à propos, tu sais, d'être la personne qui a cet objectif-là. Tu sais, mettons que tu veux bâtir ta business, mais c'est pas d'apprendre à être un entrepreneur qui est important, c'est d'être un entrepreneur puis de dire, tu sais, qu'est-ce que je fais pour être un entrepreneur, tu sais, comme entrepreneur, quelle décision que je prendrais. On a un exemple que je pourrais dire de ça, c'est, admettons que tu vas être le premier ministre du Québec. Ça va être clair. Si tu veux être le premier ministre du Québec, c'est pas juste à propos de, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Tu sais, il y a aussi qui est-ce qu'il faut que tu sois. Puis, qu'est-ce qui va faire une grosse différence, c'est pas juste de créer un plan d'action, puis tout ça, les relations que tu vas avoir. Qu'est-ce qui va créer la plus grosse différence, c'est de dire que tu es le premier ministre du Québec en tant que personne. Puis je parle pas de te mentir, c'est plus du genre de, tu sais, quand tu prends une décision, prends la décision comme est-ce que toi, comme premier ministre du Québec, tu prendrais? Puis, cette différence-là, c'est que toi, le toi normal, si on veut, là, ben, tu vas prendre une décision d'une telle façon. Mais en tant que premier ministre du Québec, ben, la décision que tu prendrais pour une même action, ça ne serait pas nécessairement la même. Mais en faisant ça, ça fait en sorte que déjà, tu prends les décisions différentes, tu prends des décisions qui vont t'amener à tes objectifs. Donc, tu vas agir comme la personne que tu veux être et ça va faire en sorte que tu as les résultats que tu veux avoir. Une autre chose que j'ai réalisé aussi, c'est que la confiance en soi, c'est un choix. Il y a beaucoup de monde qui disent que la confiance en soi, ça se développe, ça s'apprend, puis tout ça. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment un choix. Tu peux consciemment, tu sais, c'est comme une switch. Tu peux mettre ta confiance en toi on, off, comme que tu veux. Puis, ça a l'air bizarre dit comme ça, là. Puis je sais que toutes les réalisations que j'ai faites, c'est des réalisations qui peuvent être weird à expliquer. Mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, j'étais en train de marcher, puis, tu sais, je sentais que j'avais de la confiance en moi. Puis, tu sais, des fois, t'as des journées que t'es fatigué, t'as des journées que t'es plus en forme. Puis, c'est une journée que, tu sais, je me sentais bien. Mais j'ai réalisé que ce sentiment-là que j'avais, c'est quelque chose que j'avais le contrôle dessus. Tu sais, j'étais comme, tu sais, t'as des journées que ça va bien, des journées que ça va pas bien, mais j'étais comme un petit peu entre les deux, là. Puis, tu sais, je réalisais que si je me relâchais, tu sais, on dirait que la confiance, ça repartait, mais si volontairement, je me dis, si j'ai de la confiance, puis je mets la switch à on, comme que je dis, dans le fond, là, ben, la confiance, ça vient. Puis, c'est vraiment une switch on-off. Puis toi aussi, si tu dis, t'as pas de confiance en toi, puis tout ça, c'est un petit peu la même chose que avant, là, tu sais, qu'est-ce que je disais d'être premier ministre du Québec. Mais c'est la même chose. C'est pas, tu sais, l'expression fake it till you make it, c'est pas ça pantoute. C'est pas de faire semblant de, c'est vraiment une switch on-off. C'est comme ça que t'es. C'est différent de faire semblant de. Puis, parce que faire semblant de, c'est de le faire croire aux autres. Puis, être ça, c'est, tu sais, en dedans de toi, d'être. La confiance en soi, d'être. Dans le fond, ça marche avec bien des choses. Le leadership aussi, c'est une switch on-off que tu as. N'importe quoi, n'importe qui que tu veux être, n'importe quelle qualité que tu vas avoir, c'est une switch on-off que tu peux décider toi-même d'avoir. Une autre chose que j'ai réalisé, c'est que le monde focus beaucoup sur comment accomplir leurs objectifs. Et dans le fond,
sais, même moi, je fais ça. C'est quand que je prends mon temps, comment accomplir ça, comment faire pour arriver à ça. Mais le gros secret, c'est pas à propos de, tu sais, comment accomplir ses objectifs, mais tu sais, c'est quoi nos objectifs. Parce que le plus nos objectifs sont clairs, le plus nos objectifs vont être faciles à, tu sais, avoir des plans d'action avec ça. Si tu sais vraiment qu'est-ce que tu veux, ben c'est plus facile de savoir comment l'avoir que si t'es pas trop sûr de qu'est-ce que tu veux. Une autre chose aussi que j'ai découvert, c'est que dans le fond, le monde est pas prêt à essayer de trouver, essayer de s'imaginer qu'est-ce qui peut être fait. Sans, sans nécessairement être que de créer un plan d'action, mais juste de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être fait. C'est quoi d'autre qui est comme opportunité, qu'est-ce qu'il y aurait comme façon de faire qui serait différent de c'est quoi qu'on veut vraiment accomplir. Dans le fond, souvent, on se donne un objectif, puis on veut cette chose-là qui arrive. Puis les circonstances fait que ça marche pas. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on se dit, ben maudit, ça marche pas. Puis ça fait chier. Puis on abandonne. Puis pourtant, à toutes les fois qu'on est confronté à ça, c'est là une opportunité de s'asseoir, de regarder, hey, c'est quoi que je peux faire de différent? Ou c'est quoi comme action qui peut être prise qui va être différente? Puis, juste spéculer, dire, il y a peut-être ça qui pourrait être fait, il y a peut-être telle autre chose qui pourrait être faite. Puis au final, tu sais, peut-être avoir une liste de choses que ça se peut que ça marcherait, ça se peut que ça serait faisable. Puis d'avoir cette liste-là, ça te permet de savoir qu'est-ce que tu peux faire pour arriver à tes objectifs quand même. Même si ton objectif, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait qu'est-ce que tu voulais. Puis une autre chose aussi, là, c'est on reste beaucoup attaché. Tu sais, moi-même, puis même tout le monde que je connais, là, on reste beaucoup attaché avec nos objectifs. Puis il y a différentes façons de compenser avec ça. C'est sûr que tu te donnes des gros objectifs, tu veux ça, puis t'es chou. Ou soit tu te donnes des petits objectifs vraiment faciles, puis tu progresses presque pas. Tu sais, c'est un ou l'autre. Des fois, tu alternes entre les deux, dépendamment des mois, des temps de l'année, peu importe, là. Mais de faire ça, tu sais, ça fait en sorte que les choses ne marchent pas au final. Tu n'as pas la progression que tu veux, pas la vitesse que tu veux. Puis, d'être prêt à laisser ça aller, laisser que, ok, c'est ça que je veux qu'il se passe, comme ça que je veux qu'il se passe, mais dire que, hey, tu sais, c'est pas grave, c'est pas important, puis continuer quand même. Puis, au lieu d'avoir un objectif comme ça, tu sais, d'avoir une intention, tu sais, plus grande que, tu sais, ton objectif. Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Admettons que tu as une business de t-shirt. Tu vas aller avec le classique, là, t-shirt, dropshipping, puis tout ça, là. Admettons que tu as une business de t-shirt, puis ton objectif, c'est de faire 1000 pièces d'ici à la fin du mois en vente de t-shirts. Ta stratégie, c'est faire de la publicité sur Facebook. That's it. C'est simple comme business, comme expliquer qu'est-ce que tu veux. Puis si tu arrives à la moitié de ton mois, parce que logiquement, en un mois, tu vas faire 1000 pièces, ça veut dire que le 15, il faut que tu aies fait 500 pièces. Si tu arrives le 15, tu es rendu à 100 pièces ou 0. Ben, tu sais, tu peux te dire, non, non, ça marche pas, ou tu peux continuer, puis au final, ça marche pas. Mais, tu sais, si tu es attaché à ce que c'est en faisant de la publicité Facebook que mes affaires, ça marche, ben, tu vois que ça marche pas, ben, de rester attaché avec faire ça de cette façon-là, ça va faire en sorte que tu vas échouer. Par contre, si tu restes engagé avec ton idée que tu veux une business de dropshipping qui fait 1000$ à la fin du mois, tu peux regarder. Peut-être que hey, des tasses, ça pourrait être une bonne idée de vendre des tasses en plus des t-shirts. Peut-être que d'aller sur des groupes que le genre de t-shirt que tu fais, qu'il y a une communauté déjà là, puis que tu ailles en parler. Peut-être que de faire de la publicité autre que sur Facebook, ça pourrait être une idée. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, qui n'est pas de la stratégie que tu voulais, qui n'est pas nécessairement le plan d'action que tu voulais, mais qui va fonctionner.
qui va faire en sorte que tu atteins tes objectifs. Puis souvent, l'idée qu'on se fait que ça se passait comme ça, c'est pas vrai. Puis parce que ça se passe pas comme ça marche pas, puis on reste attaché à ça. Puis on essaie de trouver des façons, des petites passes pour que ça marche pareil de la façon qu'on veut, puis ça marche toujours pas. Puis au final, ben, on se ramasse avec un projet qui n'a pas marché. Plutôt qu'avoir dit, OK, j'ai cet objectif-là, quand on peut complètement transformer le projet pour que ça arrive pareil. Fait que je t'invite à regarder ça. Tu sais, on est milieu novembre, fin novembre. Tu sais, je suis sûr que tu as des objectifs pour le temps des fêtes, puis avec tes business. Mais regarde ça. Si tu n'es pas en train d'atteindre tes objectifs, regarde c'est quoi tes objectifs, puis qu'est-ce que tu peux faire pour les atteindre qui n'est pas pantoute de la façon que tu pensais. Qu'est-ce que tu pourrais faire de différent qui va faire que tu vas atteindre tes résultats quand même. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as apprécié, like, partage. Si tu as des questions, mets ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie.